Alléluia. Que Dieu vous bénisse, précieux enfants de Dieu. Que sa main puissante repose sur vous. Nous vous saluons depuis chez vous à la maison. Et nous vous bénissons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous honore et qu'il vous bénisse fortement. Amen, amen. Amen. C'est un direct qui n'était pas prévu. Amen. Amen. Parce qu'on n'avait pas annoncé, on n'avait pas préparé depuis des jours en avant. Mais c'est sous inspiration du Seigneur, pendant que nous étions en train de prier ce matin, après la prière matinale, pendant que nous étions en train de prier, amen, c'est au cours de la prière, quoi, aux environs de 14h ou 15h, midi, un truc comme ça, que Dieu nous a convaincus ce soir de passer un temps de prière cette nuit ensemble. Yes. Alléluia. Amen. Et alors, on a obéi à la voix du Seigneur. Jusqu'à 21h, il n'y avait pas le courant ici. On s'apprêtait même à aller au temple là-bas pour aller faire le direct là-bas. Après, on a senti le Seigneur nous dit de rester parce que Satan allait être menacé et le courant allait venir. Yes. Alléluia. Amen. C'est ainsi que nous sommes restés. Et nous voilà connectés ce soir pour ce temps merveilleux de prière. Yes. On aurait voulu que toute l'église soit connectée. Il y a des centaines de personnes soient connectées ce soir pour prier. Mais bon, souvent les Ivoiriens disent on ne peut pas faire le bonheur d'une personne à sa place. C'est ce que les Ivoiriens disent. La preuve même, Dieu dit je mets devant toi la vie et la mort. Mais fais un choix, n'est-ce pas? Amen. Dieu nous donne de choisir. Yes. Je suis convaincu que plusieurs ont vu cette annonce, ont trouvé que dormir ou bien faire autre chose était mieux que de venir se connecter en ce temps de prière, yes, à cette heure de prière. C'est un choix qu'ils ont fait. Et chacun va apprécier à sa manière. Alléluia. Yes. Mais nous sommes là, obéissant à la voix de Dieu. Amen. Et toi aussi obéissant à la voix de Dieu. On va prier ce soir. Et Dieu va nous faire du bien par sa grâce. Si tu peux déjà rapidement appeler un frère ou une soeur de se connecter, tu vas l'aider. Amen. Tu vas l'aider. On va parler du mystère de la nuit. Amen. Amen. Le retour à l'envoyeur détruit les poches résistantes de la nuit pour dominer en tant que citoyen du royaume de Dieu. Amen. Alléluia. J'espère qu'on m'entend bien. J'espère qu'on m'entend. Si vous m'entendez, mettez 5 sur 5 et partagez rapidement le direct. On va commencer la prière. Yes. Alléluia. Amen. Oui. On avait même résisté à la voix parce qu'on se disait, mais si on prie à 7 heures, c'est à quelle heure? Amen. Yes. Est-ce qu'on pourra faire la matinale? Yes. Oui, on fera la matinale encore. Yes. Alléluia. Amen. Il aura la matinale, il aura la prière de cette nuit, yes, et il aura aussi la matinale. On aura plus de conviction avec le Seigneur quand il va plus nous convaincre, quand les signaux seront là. Yes. On aura des semaines, hein? C'est-à-dire, on va faire comme une double vacation. Est-ce que c'est double vacation même qu'on dit? Il aura un groupe de la nuit, yes, un groupe de prière de la nuit, yes, il aura un groupe de prière de la journée. Yes. Ça veut dire que nous, par exemple, ici, on va prendre une semaine où on prie la nuit, yes, et puis un autre groupe, amen, amen, avec les pasteurs vont prendre, amen, et ils prient la journée. Yes. Après, nous, on revient la journée et ils passent à la nuit. Yes. Alléluia. Amen. Pour qu'avant que tu ne dormes, tu puisses prier. Et que quand tu te réveilles aussi, tu puisses prier. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, partagez le direct rapidement, s'il vous plaît. Et nous allons commencer ce soir. Et Dieu nous fera du bien par sa grâce. Amen. Amen. Donc, partagez rapidement. Je vais vous donner le temps de partager. Et nous allons commencer la prière. Je vous salue
depuis votre position. Florence Dia, sois saluée. Madonna Fallé, Tiffany Marcel, Viviane Djadja, Alice Tra, Germaine Nyagne, que Dieu bénisse ta vie. Mariam Hachimi, sois bénie. Oui. Qui encore? Ok. Je ne vois pas les autres. Hein. Ok. Fatoumata Ouattara, sois bénie. Fatoumata Ouattara, c'est qui ça? D'accord. Ok. Sois bénie. Laurélie Kouassi, sois bénie. Liliane Aya, Dieu honore ta vie. Valérie Blé, sois bénie. Emma Kouabe, ma fille. Partage, ne t'occupe pas de quelqu'un, il faut partager. Oui, distingue-toi par ton partage. Léa Beka, ma fille, envoie ça à M. Nguessan, Madame Nguessan. Madame Nguessan, Léa, faut enlever Beka là sur ton nom. Il ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait Beka là même. Hein? Elle fait quoi Beka? Épouse Nguessan, donc enlève Beka là. Mais Léa Nguessan, envoie-la des manières. Amen. Léa Nguessan, voilà. Les Safos sont là. Je vois déjà Brice. J'attends de voir qui encore. Désiré. Ange Kouadio. Qui encore? Diara Ouattara. Ça, c'est la famille Ouattara. Oui. Est-ce que Fatoumata Ouattara, c'est pas la famille Ouattara même? Ah, c'est Fatine. Ah, d'accord. Mais ici, là, sa photo, là, elle est noire. Hein? Elle est noire. Envoie à 15-30 personnes. Marie-Thérèse Tra. Maman Lubafrique, sois honorée. Partagez le direct, partagez, on va prier ce soir. Dieu va nous faire du bien. Oh mon Dieu, mon roi. 1 heure dans ta présence, c'est mieux que 1000 heures ailleurs. Emma Kwabe, ma fille, le Seigneur compte sur toi. Partage, t'occupe pas des autres. On va t'occuper de Bénédicte Langui, de Koulibaly Fatima. Koulibaly Fatima, elle est là aujourd'hui. Hey, ma fille là, ouais. Hey, oh, oh. Ça, c'est des chrétiens wanches. Oui. Destinée glorieuse, Quadio. Oh, comment vas-tu, ma fille? Hey. Ma fille là aussi, elle a la taille. Hein. Taille, tout est là. On dit, hé, hey, papa, ta fille qui est là-bas, là, il dit, hé. Hey. Il y a une grosse qui est partie, une autre aussi à l'oubli. C'est ça qui est là. Et puis elle s'assoit à la même place que l'autre. C'est ça, non? Ok. Monsieur Tokpa, Daniel Tokpa Kessé, allons-y, partagez le direct. Connectez-vous fort, on va prier ce soir. N'oubliez pas, on aura la prière matinale à 5 heures. Donc, dès qu'on finit, tu te connectes. Partagez et taguer, on dit non, identifier, comment il s'appelle déjà là? Cartel Nombo. Hier, je n'ai même pas encore fini de prier pour elle. Le temps coulait. Ok, allons-y. Partagez, et on va commencer la prière. Si vous êtes prêts, on commence. Il est quelle heure? Il est quelle heure? 22h combien? 21 minutes. On commence à 22. On commence à 22. Apo Larissa, c'est ma fille. Hein. Depuis, c'est ça, Admambo, non, ou bien ça, Admambo, ou bien Kokoti. Apo Larissa, c'est Kokoti, bien ça, Admambo. D'accord. André Karine Zamblé. Ok. Elle est présente. Nyongbo Kamel, chose. Elle est présente. D'accord, si elle est présente, c'est bon. Maman Yoro, sois béni. Chimène Kouadio, sois béni. Yes. Dieu vous honore ce soir. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Il est quelle heure? 22 minutes. Amen. Amen. Nous allons élever la voix. Amen. Amen.
Et nous allons rendre toute la gloire au Seigneur. Nous allons l'adorer ce soir. Nous allons le célébrer. Nous allons l'honorer. Nous allons lui donner toute la gloire. Il est Dieu, il est Seigneur. Amen. Amen. Élève la voix et commence à lui donner toute la gloire. L'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. C'est ça qu'est l'adoration. L'adoration honore et donne la place qui revient à Dieu. C'est ça qu'est l'adoration. Donc ce soir, tu vas élever la voix et tu vas donner la place qui revient à ton Dieu ce soir. Élève la voix, commence à l'adorer, commence à le glorifier. En fait, quand on met le chant, quand on met un chant d'adoration, on dit qu'ils n'aiment pas ça, non, c'est ça? Quand on met le chant d'adoration, on allait mettre un chant d'adoration et on allait adorer le Seigneur. On allait adorer le Seigneur. Mais depuis ta place, depuis chez toi là-bas, commence à adorer le Seigneur. Commence à lui rendre gloire. Élevons la voix et donnons-lui toute la gloire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Adonai, nous bénissons ton nom. Rendons gloire au Seigneur. Rendons gloire. Seigneur, parce que tu as été avec nous, Seigneur, durant toute la journée. Tu as veillé sur nous. Tu nous as gardés. Tu as été avec nous, Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce. Tu nous as donné la force, rendons grâce. Ce beau sang. Tu nous as gardé, Seigneur, d'être dans ta présence ce soir. Nous voulons bénir ton nom ce soir. Nous te disons merci éternel. Il est Dieu. Merci papa. Béni sois-tu, majesté divine. Merci pour ta grâce. Merci pour ta éternel, mon Dieu. Tel Dieu. Tu es merveilleux. Invisible Dieu. Merci pour la victoire. Tel Dieu. Merci pour la journée que tu as bénie. Oh merci Dieu. Tu nous as pas laissé abandonner. Oh tu as été avec nous, Seigneur. Immortel Dieu. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Invisible Dieu. Sois magnifié ce soir. Immortel merci pour ta faveur. Merci pour tes oh sois béni Dieu. Merci à toi. Toi qui es grand, éternel. Immortel Dieu. Seigneur. Dans le but de nous garder, nous donner la force. Dieu. Merci, papa. Merci pour la santé. Tel Dieu. Merci parce que oh Dieu. Tu n'as pas laissé, tu ne nous as pas abandonné, tu ne nous as pas rejeté, mais tu as été avec nous. Merci Adonai. Merci papa. Dieu. Merci papa. Merci pour la victoire. Merci pour la santé. Dieu. Merci pour ton règne. Oh merci, Dieu. merci pour la tu victoire. es grand. Merci pour la santé. Merci Immortel Dieu. Sois célébré Yahweh. Merci invisible Dieu. Immortel Dieu. Oh Dieu, tu es grand. Merci pour la force. Merci d'être avec nous. Oh Seigneur, c'est toi Dieu vivant. C'est toi Adonai. Le Dieu qui donne la force. Le Dieu qui nous garde. Le Dieu qui nous donne la vie. Le Dieu qui nous donne la victoire. Le Dieu qui combat pour nous. Le Dieu qui nous révèle. Le Dieu qui nous donne la force de la victoire. Nous te disons merci éternel. Merci pour ton règne. Merci Adonai. Merci pour ta grâce Seigneur. Merci pour ton Seigneur. Sois béni ce soir. Sois célébré éternellement. Merci Adonai. Merci Seigneur. Nous te disons merci. Merci pour la santé. Merci pour la victoire. Sois célébré ce soir. Merci pour le combat. Seigneur, tu nous donnes de gagner cette victoire. Seigneur, pour ce combat, tu nous donnes de remporter la bataille. Merci, merci Papa. Merci Seigneur pour cette bataille de vie que tu nous donnes de remporter la bataille, Seigneur. Oh, de lui, tu nous donnes de gagner. Oh, Dieu, nous te donnons toute la gloire. Immortel Dieu. Merci. Oh Dieu, tu es grand. Merci pour ton règne. Immortel
le Dieu. Sois célébré, Invisible Dieu. Immortel Dieu. Oh Dieu, tu es grand. Oh mon Dieu. Immortel Dieu. En gloire à Dieu, rends-lui gloire, adore-le. Sois béni, éternel mon Dieu. Merci Dieu vivant, Seigneur. Sois célébré, Papa. Merci pour la victoire, Seigneur. Pour ce soir encore, pour la victoire, pour la santé, pour la force, Seigneur. Que tu nous accordes, Adonai. Toi qui ne nous as pas abandonné, Seigneur. Gloire à tu toi. as été avec nous. Yes. Nous te rendons toute la gloire. Gloire à toi. Merci, éternel. Merci, Adonai. Merci pour la santé. Merci pour tout. La victoire. Louange à toi. Béni sois-tu. Louange à toi. Élévation à toi. Merci pour la santé. Sois béni, sois glorifié. Louange à toi, majesté divine. Nous bénissons ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Toute la gloire est à toi. Le maître des temps et des circonstances, le Dieu devant lequel 24 vieillards se prosternent, et qui disent Saint, Saint est l'Éternel, toute la terre est pleine de sa gloire. Merci, béni sois-tu l'ancien des jours, le sacré Dieu des Hébreux, celui qui n'a pas changé, qui fait de la terre son majesté et du ciel son trône de gloire. Honneur à toi, l'ancien des jours. Élévation à toi, le vivant, la délivrance d'Israël, la force de Daniel, la restauration de Meshach, Shadrach et Abednego. Lui qui était avec Esther, lui qui était du côté de Mardochée, le Dieu qui était avec David, l'homme qui n'a pas changé, la 4e personne dans la fournaise ardente. Nous bénissons ton nom, le vivant et le puissant. Honneur à toi, le Dieu véritable. Sois béni, le vivant. Sois glorifié, El Shaddai. Béni soit-il, le Saint béni soit-il. Béni sois-tu, El Shaddai, le Yeshua Yamashiach. Nous bénissons ton nom pour ce que tu fais et tu continues de faire. À toi toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons élever la voix et nous allons lui rendre toute la gloire pour cette journée. Alléluia. Il a veillé sur nous cette journée. Il a pris soin de nous. Il nous a gardés. Amen. A pourvu à nos besoins. Était de notre côté. Amen. Nous allons lui rendre gloire pour cela. Élevons la voix et disons-lui merci pour cette journée. Depuis ce matin jusqu'à 7 heures. Pour ne pas dire depuis minuit jusqu'à 7 heures. C'est Dieu qui a veillé sur lui. Parce que la journée ne commence pas à 6 heures. La journée commence à minuit. Donc depuis quand ce jour avait vu le jour, quand ce jour était né, Dieu était avec nous pendant que même on dormait jusqu'à 7 heures. Élevons la voix et disons-lui merci pour cela. Merci de nous avoir gardés. Gardez nos enfants. Gardez nos familles. Gardez le CIB. Gardez nos activités. Gardez notre santé. Gardez notre maison. Bénis notre allée. Bénis notre retour. Nous avons rendu invisibles aux yeux de toute adversité. Les projets qui avaient été programmés par le règne des ténèbres contre nos vies, ces projets ont été déjoués. Ces projets ont vu l'échec devant eux. Béni sois-tu, celui qui n'a pas changé. À toi toute la gloire, le merveilleux Dieu, le puissant Dieu. Gloire à toi pour ce que tu fais et tu continues de faire dans nos vies. Il n'y a point de Dieu comparable à toi. Pour la santé. Il n'y a point de Seigneur comparable à toi. Tu es vivant, tu es puissant, tu es vivant, tu es puissant. Merci pour tout. Merci pour tout. Le Dieu qui ne nous laisse jamais dans la faim. Le Dieu qui veille toujours sur nous. Le Dieu qui prend soin de nous. À toi toute la gloire, majesté divine, sois béni pour ce que tu fais et continue de faire. À toi la gloire, à toi la louange, au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Nous allons élever nos voix, nous allons demander pardon à notre Dieu. Amen. Nous allons implorer la grâce de Dieu
Parce que l'Éternel a été fidèle avec nous en cette journée. Yes. Mais nous n'avons pas été fidèles, n'est-ce pas? Yes. On a péché en pensée, on a péché en parole, on a péché en acte. On a dit des choses qu'il ne fallait pas dire. Yes. On a posé des actes qu'il ne fallait pas poser en tant que des enfants de Dieu. Yes. On a eu des pensées qu'il ne fallait pas avoir en tant que des citoyens du royaume de Dieu. Yes. En un mot, nous avons péché contre Dieu. Alors la Bible dit que celui qui s'approche de l'Éternel doit s'approcher avec un cœur pur. Yes. Parce que c'est la sainteté qui convient au palais de l'Éternel. Yes. Ce soir, venons, approchons-nous du trône de gloire, mais dans un esprit de sainteté. Yes. Demandons pardon à Dieu. Élevons la voix, implorons sa grâce. Je te prie, Seigneur. Ce soir, implorons sa grâce. J'implore ta grâce, Seigneur. Implorons sa grâce. Seigneur éternel, mon Dieu. Accorde-moi ta grâce, mon Dieu. Implorons sa grâce. Pardonne-moi, Seigneur. Je reconnais implorons sa grâce. Mon Dieu. Je reconnais avoir péché, éternel. Implorons sa grâce. Je te prie, Seigneur. Implorons sa grâce. Ta grâce, éternel, mon Dieu. Implorons sa grâce. Pardonne-moi, Papa. Implorons sa grâce. Moi, Seigneur. Aie pitié, Adonai, Seigneur. Implorons sa grâce. Pardonne-nous, éternel, mon Dieu. Yes. Viens et pardonne-moi, Seigneur. Implorons sa grâce. Je reconnais mes fautes, mes iniquités. Je reconnais avoir péché. Implorons sa grâce. Je reconnais avoir fait pardon pour les pensées. Adonai, je te prie. Pardon pour les paroles. Pardonne-moi, Seigneur. Pardon pour les grâce, éternel, mon Dieu. Pardon, éternel. Pardonne-moi, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes d'être appelés enfants de Dieu. À cause des pensées. Pardonne-nous. Pardonne-nous, oh Dieu vivant. Dieu vivant. Nous ne sommes pas dignes d'être appelés citoyens du royaume de Dieu. À cause des pensées. Pardonne mes fautes. Viens nous pardonner, Adonai. Je reconnais mes fautes. Viens nous pardonner, notre Dieu. Viens nous faire grâce. Toi qui aimes le péché, mais qui aime le pécheur. Oh Dieu. Viens nous pardonner. Viens nous pardonner. Pour tout péché. Viens nous pardonner. Pour toute iniquité. Oh Dieu. Dans ta colère, ne nous frappe pas. Dans ta fureur, ne t'éloigne point de nous. C'est sous tes ailes de miséricorde que nous voulons nous réfugier. Viens nous pardonner ce soir. Nous reconnaissons que cette journée, tu as été bon avec nous. Mais nous n'avons pas été bons. Les pensées qui n'étaient pas à la gloire de Dieu, ces pensées nous ont animés. Pensées de haine. Pensées qui n'étaient pas pures. Papa, ce soir, viens nous pardonner. Dans le nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit sang et fusion de sang. Il n'y a point de pardon. Donc nous allons réclamer le sang de Jésus. Si ce sang nous lave, alors nous sommes purifiés. Nous sommes justifiés. Nous sommes sanctifiés. Alors élevons la voix, réclamons son sang. Élevons la voix. Seigneur, je te prie, Seigneur. Viens et lave-moi par ton sang éternel. Purifie mon être entier, Adonai. Sanctifie-moi, éternel. Viens me laver par ton sang. Viens me purifier, sanctifier, sur la croix. Que ton sang me renouvelle. Son sang a coulé. Par ton sang. Coulé. Par ton sang éternel, mon Dieu. Oh nos péchés. Sanctifie-moi. Lave-moi par ton Son sang. sang a coulé. Ton Son sang a coulé. Couvre-moi par ton sang. Ruisselle sur la croix. Son sang a coulé. Renouvelle-moi, Adonai. Coulé. Lave-moi, Papa. Purifie-moi, Oh nos péchés. Purifie mon être entier. Son sang a coulé. Lave-moi, Coulé. Ruisselle sur la croix. Son sang a coulé. Coulé. Pour nos péchés. Son sang a coulé. Son sang a coulé. Coulé. Ruisselle sur la croix. Son sang a coulé. Coulé. Pour nos péchés. Mon Dieu, mon roi, lave-moi par ton sang. Purifie-moi, sanctifie-moi, éternel, mon Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Monsieur enfant de Dieu, vous allez répéter après moi. Amen. Vous allez répéter après moi, s'il vous plaît. Répétez après moi maintenant. Est-ce que vous êtes prêts?
Répétez après moi. Vous allez répéter. Tu vas répéter. Tu vas dire que le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ coule dans mon corps. Coule dans mon corps. Afin que tout démon. Afin que tout démon. Caché dans mon corps. Caché dans mon corps. Prenne la fuite. Prenne la fuite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus. Que le sang de Jésus. Coule dans mon corps. Coule dans mon corps. Afin que toute maladie. Afin que toute maladie. Dans mon corps. Dans mon corps. Disparaisse. Disparaisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus. Que le sang de Jésus. Coule sur ma tête. Coule sur ma tête. Afin de briser. Afin de briser. Toute malédiction. Toute malédiction. Liée à la tête. Liée à la tête. Sur ma vie. Sur ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je paralyse. Je paralyse. Tout agent de Satan. Tout agent de Satan. Délégué contre moi. Délégué contre moi. Par le sang de Par le Jésus. sang de Jésus. Ce soir, je me lave dans le sang de Jésus. Alors, tout ce qui est en moi, qui ne glorifie pas Jésus, est ôté maintenant dans le nom de Jésus. J'immerge mon corps dans le sang de Jésus et l'envoûtement de mon corps est brisé au nom de Jésus. Je plonge mon corps dans le sang de Jésus. Et toute anomalie sur ma peau est enlevée au nom de Jésus. Je suis couvert par le sang de Jésus. Alors, toute flèche contre moi retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Je me lave par le sang de Jésus afin que tout voile d'échec et de malheur sur moi soit enlevé au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. 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 Qui me dit bien amen. Amen. Nous allons prier, nous allons réclamer la présence de l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Amen. Élevons la voix, réclamons le Saint-Esprit au milieu de nous ce soir. Vas-y, tu vas élever la voix, tu vas prier, tu vas dire Seigneur, j'ai besoin de l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Saint-Esprit, viens dans ma vie. Saint-Esprit, viens dans ma vie. Viens prendre le contrôle de ce temps de prière de cette nuit. Élevons la voix, prions le Seigneur. Seigneur, Saint-Esprit, je t'appelle ce soir, Seigneur. Je prends le contrôle, Saint-Esprit. Je prends la prière, Seigneur Dieu. Oh Seigneur, au devant de nous, viens prendre le contrôle. Viens conduire toutes choses. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans ma vie. Je veux être fils de Dieu. Oh, la condition pour être fils de Dieu, c'est de marcher en nouveauté de vie. Et pour marcher en nouveauté de vie, il faut que l'Esprit de Dieu soit là. C'est l'Esprit qui donne la capacité. C'est l'Esprit qui donne le pouvoir. Oh, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, mon roi, viens prendre le contrôle. Saint-Esprit de Dieu, viens nous remplir ce soir. Viens agir ce soir. Saint-Esprit de Dieu, interviens ce soir. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton règne. Viens prendre le contrôle. Adonai, remplis-nous ce soir. Manifeste-toi. Interviens, Adonai. Saint-Esprit ce soir. Que tu sois au conduis ce temps de prière. Inspire-nous. De ce moment. Dis-nous ce que nous devons dire. Nous avons besoin de toi. Dis-nous ce que nous devons dire. Oriente-nous. Manifeste-toi. Parle-nous ce matin. Oriente-nous ce soir. La chair, le sang doit se taire. Et l'esprit doit conduire toutes choses pour la gloire de ton nom. Manifeste-toi. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Agis ce soir. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et que sa grâce soit avec nous. Vous êtes bénis ce soir, précieux enfant de Dieu. Pendant que tu continues de partager, la main de Dieu est sur ta vie. La Bible dit, quelles que soient les occasions, bonnes ou favorables, amen. Partagez la parole, prêchez l'évangile. Alors, comme l'occasion est présentée ce soir, ne te prive pas, fais le partage. Ça va aider quelqu'un à 1h, à 2h du matin. Quelqu'un va se réveiller en sursaut là-bas. Il sera en train de chercher une solution à un problème important de sa vie. Et c'est sûr qu'en partageant, Dieu va utiliser ce partage pour faire quelque chose de bon dans la vie de cette personne. Donc partagez rapidement pour aider quelqu'un ce soir.
Sois honoré, précieux enfant de Dieu. Amen, amen. Pourquoi il a fallu la prière de cette nuit? Pourquoi Dieu a voulu que cette nuit, on puisse prier? Écoutez-moi. Quand on va finir ce programme de cette nuit, donnez-vous des nuits de prière. Au moins 2 à 3 fois par semaine. Ça va vous aider. Alléluia. Ça va vous aider. Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. Je le dis et je le répète très souvent. Permettez aujourd'hui encore, cette nuit encore, pour la pédagogie de me répéter encore. Si tu es trop simple en tant qu'un enfant de Dieu, tu vas vite mourir. Amen. Si tu es trop simple, tu vas subir. Si tu es trop simple, tu vas subir. Si tu es trop simple, tu vas encaisser. Si tu es trop simple, tu vas vivre les attaques du diable. Et tu vas te poser des questions, mais pourquoi toi tu dis que tu marches avec Dieu, mais les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans ta vie? Alléluia. Pour que les promesses s'accomplissent dans ta vie, il y a l'attitude que tu dois adopter. Alléluia. La nature nous enseigne. La nature nous enseigne. Et alors nous devons comprendre que s'il y a des gens les nuits qui se privent de sommeil pour poser un certain nombre d'actes, nous aussi, en tant que des citoyens du royaume de Dieu, nous devons nous priver de sommeil aussi. Amen. Pour nous disposer afin de voir la gloire de Dieu descendre dans nos vies. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Prends-moi un roi et puis on va commencer. Prends-moi un roi et on commence. Un roi 3 à partir du verset 16. Un roi 3 à partir du verset 16. Écoutez très bien la parole. Dieu te libère au nom de Jésus. Cette nuit, la sorcellerie qui a pour mission d'attaquer ta vie, cette sorcellerie est vaincue dans le nom de Jésus. Amen. Je déclare, je décrète, toute main des ténèbres qui est en train de travailler contre ta vie, afin de te faire quitter la terre très tôt. Amen. Le projet de mort prématurée sur ta vie est brisé. Est brisé, est brisé, est brisé. Ils ont pris ton cœur, ils sont allés, ils ont enfoncé ça dans l'eau, ils ont enfoncé ça dans l'eau, à Dabou. Mais je déclare ce soir, ils seront les personnes qui ont fait cela. Il y a un vent de jugement de Dieu qui va s'abattre sur eux. Il y a un vent de jugement de Dieu qui va s'abattre sur eux. Ils seront obligés d'aller prendre ton cœur pour venir te donner. Et quand tu vas retourner à l'hôpital, on ne dira plus qu'il y a de l'eau dans ton poumon ou bien c'est gonflé. Je détruis ce pouvoir de la sorcellerie. Et tu retrouves ta santé. Tu retrouves ta santé. Amen. Le diable a menti en ce qui te concerne. J'ai dit à Dieu cette année 2026, aucun enfant de CIP n'a le droit de connaître la mort prématurée ou la mort précoce. Alors tout ce qui est programmé dans l'atmosphère pour avaler un enfant de CIP par la sorcellerie, je détruis ce pouvoir-là. Je détruis ce pouvoir-là. Dans le nom de Jésus. Je détruis le pouvoir de la sorcellerie. Aucun enfant de CIP ne va connaître la mort cette année 2026. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu vas rencontrer les merveilles du Seigneur. Oui, tu ne mourras pas. Qui me dit Amen. Amen. Alléluia. 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 Amen. Dans le nom de Jésus. Aldel Kofi. Là, le manguier où ils ont attaché ton mariage. Ce soir, le serpent qui se loge sur ce manguier-là. Et il a attaché le mariage de plusieurs personnes dans la famille. Aujourd'hui, cette nuit, il vomit ton mariage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Yes. Amen. Et ma Kwame, toute attaque du diable sur la vie de l'enfant à ta soeur, sur l'attaque sur la vie de l'enfant à ta soeur, afin que l'enfant puisse retourner. Ils disent qu'on a laissé l'enfant, les choses se sont bien passées à l'accouchement. On va attaquer l'enfant pour qu'il meure. J'annule ce projet du diable dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça n'arrivera pas, ça n'aura pas lieu. Anne-Léa Balou, depuis ta position là où tu te trouves, la mort qui veut rentrer dans ta maison afin que ta soeur puisse mourir,
Ça n'arrivera pas, ça n'aura pas lieu. Nom de Jésus. Comme dans la chambre, il y a eu plusieurs personnes qui sont mortes. En une journée, il y a eu combien de personnes qui sont mortes? Je détruis le pouvoir de la mort. Au nom de Jésus. Même si les autres sont morts, ta soeur ne mourra pas. Yes. Elle ne mourra pas. Yes. Elle ne mourra pas. Yes. Elle ne mourra pas. Yes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Petit Thierry, la gloire de Dieu arrive sur toi. S'il y a eu un temps où tu as pleuré, le temps de l'honneur est arrivé pour toi. Yes. Au nom de Jésus. Yes. Alléluia. Amen. Ok, on va commencer. 1 Roi 3, c'est ça? Yes. À partir du verset combien? 16. Allons-y. Alors, deux femmes prostituées. Est-ce qu'on m'entend bien? C'est pas mieux que je diminue un peu. Si vous m'entendez, dites 5 sur 5. Dans le cas contraire, on va diminuer légèrement. Oui, allons-y. 2 Rois 3, verset 16. Allons-y. 1 Roi. 1 Roi. Alors, deux femmes prostituées vinrent chez le roi. Elles vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle. Dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous. Dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort. Pendant la nuit. Parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Oui. Elle a pris mon fils à mes côtés. Tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort. Elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils. Que j'avais enfanté. Oui. Allons-y. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement. C'est ton fils qui est mort. Et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est mort. C'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, oui, nullement. C'est ton fils qui est mort. Oui. Et c'est mon fils qui est vivant. Yes. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez-en deux l'enfant qui vit et donnez en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Donnez la moitié à l'une et donnez la moitié à l'autre. Alors, la femme dont le fils était vivant, sentit ses entrailles s'émouvoir. Pour son fils. Et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit. Et ne le faites point mourir. Mais tu as toujours des problèmes, même cette nuit encore. Ne jamais concentré. Quel esprit qui anime ce gars-là même? On va faire.
Tu vas jamais faire les choses cohérentes. Oui, mais ta main, c'est ça. C'est ça, qu'est-ce que ça? Il dit, ah mon fils, à mon Seigneur, oui. Donnez-lui l'enfant qui vit. Ne lui faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi, ni à toi. Coupez-le. Et le roi, prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit. Et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Alléluia. Amen. Hey. Amen. Dieu va trancher pour toi ce soir. Amen. Cette nuit, c'est une nuit où Dieu va trancher en ta faveur. Amen. Précieux enfant de Dieu, est-ce qu'on peut partager encore le direct ce soir? Yes. Amen, amen. Amen. Il est question de quoi exactement avant qu'on ne commence la prière? Permettez-moi, amen, en quelques minutes, amen, de revenir parce qu'en début de mois, concernant la traversée, on avait fait cette lecture. Mais comprenez que ce livre-là, cette partie, cette portion de la Bible, dans le livre de 1 roi, elle est chargée d'assez d'enseignements. Elle est remplie d'enseignements. Mais on va prendre un pan de l'enseignement ce soir en fonction de la manière où l'Esprit de Dieu va nous conduire pour nous aider en fonction de notre rencontre cette nuit. Il est question de quoi exactement? Voici deux femmes, amen, qui vivaient dans la même maison. C'est ça, non? Deux femmes qui vivaient dans la même maison. Elles, apparemment, ces femmes-là, ces deux, elles s'aimaient. Elles n'étaient pas des sœurs. Elles n'avaient pas le même mère puis la même mère. Elles étaient juste des amis. Amen. Amen. Mais quand tu lis bien cette histoire, tu as l'impression qu'elles s'aimaient beaucoup. N'est-ce pas? Amen. Parce qu'elles faisaient pratiquement tout ensemble. Amen. Ou bien, elles faisaient les choses de la ville et de la vie ensemble. Elles sortaient ensemble les nuits. La Bible dit que les deux femmes sont tombées enceintes la même période. Pourquoi je le dis? Parce que la Bible, il y a une qui dit qu'elle a accouché. Quand elle a accouché, l'autre a accouché le 3e jour. Hein? Dormi dans la même chambre et accouché 3 jours après, ça sous-entend même que c'est la même nuit que les deux sont tombés enceintes. Ou bien, c'est la même nuit que les deux sont tombés enceintes. Il est fort probable. Oh, je ne suis pas gynécologue, mais je peux me permettre, je peux oser ce soir dire cela. Elles vivaient dans la même maison. Elles avaient la même activité. Faisaient le même travail. Elles s'aimaient beaucoup apparemment. Mais quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Quand l'autre a accouché, n'est-ce pas? 3 jours après, l'autre aussi a accouché. Donc les deux étaient dans la même maison maintenant. Elles étaient tous les deux des mères célibataires. Chacune avait son enfant à côté d'elle. Chacune faisait dormir son enfant dans son sein. Et l'autre qui avait accouché la première, quelque chose s'est passé à son niveau. C'est que la nuit pendant qu'elle dormait, amen, la nuit pendant qu'elle dormait, elle allait se coucher sur son enfant et son enfant est mort. Ça me donne le droit de dire à quelqu'un ce soir, je refuse que tu accouches et puis ton enfant meurt. Je refuse que tu souffres pour quelque chose et puis après la chose va mourir. Je dis, ce soir, je refuse que tu payes un prix pour quelque chose. Amen. Et puis après la chose va mourir. Tu ne vas pas payer un prix pour une relation. Et puis après la relation va mourir. Tu ne vas pas faire de longues études. Et puis après ces études ne vont rien t'apporter dans ta vie. Amen. Tomber enceinte n'est pas facile. Pendant 9 mois, tomber enceinte, c'est difficile. Quand tu es enceinte en tant qu'une femme, tu as des nausées,
ta démarche change. Ton ventre change de position. Tes pieds s'enflent. Tu as des envies, tu as des besoins, tu as des humeurs. Et ça, c'est pendant 9 mois que tu vas vivre ça. Ce n'est pas du tout facile pour une femme de connaître ce genre d'atmosphère. Et alors, après cela, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas finir d'avoir l'enfant, accoucher l'enfant, et l'enfant va mourir. Plusieurs qui m'écoutent ce soir, Dieu m'emmène à comprendre que beaucoup m'écoutent. Mais en réalité, ces personnes souffrent pour quelque chose. Mais à la fin, la chose la meurt. Ils souffrent pour le travail. Mais après le travail, la meurt. Il y avait un homme qu'on appelle Jacob. Il avait passé 20 ans chez Laban. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, Jacob allait travailler 20 ans et retourner zéro. Il allait souffrir cadeau. Il dit, si ce n'était pas le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, tu allais me laisser partir à vide. Il y a des gens qui payent le prix pour quelque chose, mais ils n'obtiennent pas la chose là. Ils vont à l'école pour avoir des diplômes. Après avoir eu ces diplômes, les diplômes ne leur donnent pas le travail. Ça ne sera plus ta portion. À partir de cette nuit, je déclare et je décrète. Si tu payes un prix, ils vont te donner la couronne. Là où ta sueur coule, tu seras récompensé pour cela. Là où tu payes le prix, on va te féliciter pour cela. Tes efforts ne seront plus vains. Tu payes le prix, on te récompense. Tu payes le prix, on te paye pour cela. Là où tu souffres, tu auras la récompense pour cela. Tu feras le travail de l'éléphant et tu auras le salaire de l'éléphant. D'ailleurs, même j'investe pour toi ce soir. Tu vas faire le travail de la fourmi et puis tu vas avoir le salaire de l'éléphant. Je refuse que tu fasses le travail de l'éléphant et puis avoir le salaire de la fourmi. C'est terminé cet épisode. Cette saison disparaît de ta vie. Ça ne fera plus partie de ton histoire. Ça ne fera plus partie de ton histoire. Là où tu payes le prix, on te paye pour cela. Personne ne va rentrer dans ta vie, te regarder puis te manipuler. Jacob dit, si je n'avais pas pour moi le Dieu de mon père, parce que tu es citoyen du royaume de Dieu, parce que tu te prives de sommeil cette nuit pour chercher Dieu, personne ne va rentrer dans ta vie pour te manipuler et abuser de toi. Personne ne va abuser de tes enfants. Personne ne va jouer avec la destinée, l'avenir et la réussite de tes enfants. Toute personne qui vient en mission pour détruire tes enfants, j'arrête sa course. Je l'arrête. Je l'arrête. Je l'arrête. Je l'arrête. Tu as payé des études pour ces enfants. C'est pour qu'ils travaillent. Pour toi aussi t'honorer en retour. Personne ne viendra pour détruire la destinée de tes enfants. Par la drogue, par la prostitution. J'annule ce projet-là sur le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Plusieurs souffrent, mon fils. Plusieurs sont connectés là, ils souffrent. Plusieurs souffrent. Tu payes le prix. Comment tomber enceinte pendant 9 mois et quelques jours après l'enfant meurt? Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? 9 mois de cracher partout. 9 mois de saliver partout. 9 mois de mauvaise humeur. 9 mois où tu as envie de manger placali, après tu veux manger cabato. 9 mois où tu veux manger sauce arachide, après tu veux sauce graine. 9 mois où tu sens que tu ne peux pas bien dormir. Hein? Quel genre de souffrance comme ça? Et tu finis d'accoucher, et puis on te dit l'enfant va mourir après. Je refuse ça. Cette nuit, c'est la nuit où ça va changer. Où ça va changer. Où ça va changer. Ta vie ne fait que recommencer. Ta vie ne fait que reprendre à zéro. Parce que tu as fait 3 ans dans une relation. Le gars va se foutre de toi. Tu vas croiser une autre personne encore. Vous allez faire 5 ans. Lui aussi va te laisser. Tu vas croiser une autre personne encore. 8 ans. Lui aussi va te laisser. Toi, tu es là pour reprendre à zéro. Je décide ça sur ta vie. Nom de Jésus. J'arrête ça sur ta Nom vie. de Jésus. Tu vas aider les gens dans les entreprises. L'entreprise va grandir maintenant. Là où vous devez vous réjouir maintenant, c'est là il prend d'autres personnes, il met à ta place. Et puis toi, il te chasse. Non, c'est pas toi. C'est pas toi. Tu es citoyen du royaume de Dieu. Tu es citoyen du royaume de Dieu. La gloire de Dieu est sur ta vie. La gloire de Dieu est sur ta vie. Si quelqu'un veut te mépriser, c'est comme si c'est Dieu qui veut me mépriser.
La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme sème et il moissonne. Il dit ne touchez pas à mes coins. Tu es un vase d'honneur. Tu es un sujet de gloire de l'Éternel. Tu es une princesse et un prince de l'Éternel. Partout où tu arrives, on saura qu'une représentante du royaume de Dieu est arrivée. On va t'honorer. Ils vont te respecter. Ils vont te considérer. Ils vont te mettre là où on doit te mettre. Amen. C'est fini cette épisode. Plus de mépris, plus de rejet, plus de rejet, plus de mépris, plus de rejet. Si tu sèmes, tu moissonnes. Si tu sèmes, tu moissonnes. Je dis, si tu sèmes, tu moissonnes. Au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Alléluia. 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 Amen. Je brise ce pouvoir là sur ta vie. Au nom de Jésus. Tous les mythomanes, les faux types, les messagers du diable, ceux qui viennent avec la langue mielleuse, ils te blaguent, bébé, je t'aime, chérie, wow, vraiment, tu es la femme de ma vie. Sans toi, je ne peux pas vivre. Oh, il est en train de vivre sans toi. Tu es le sucre de mon café. Oh, il a déjà mis sucre dans son café, il est en train de boire. Tu es le sel de ma sauce. Oh, il a déjà mis sel dans la sauce, il est en train de boire, il est en train de manger. À partir d'aujourd'hui, ces menteurs, ces malhonnêtes, je les enlève de ta route. Au nom de Jésus. Je les enlève. Les enlève de ta route. Personne ne va jouer avec ta vie. Personne ne va jouer avec ta vie. Alléluia. Amen. La dame a accouché, son enfant est mort. Ta bénédiction ne va pas mourir. Ta bénédiction ne va pas mourir. Amen. Au début, tu n'as pas ri et puis après, tu as pleuré. Il y a des gens au début, ils sont contents. On dit, mon enfant a eu le bac, on crie dans le quartier. L'enfant a eu le bac, mon enfant a eu le bac. Et puis après, l'enfant meurt. Ça, c'est quoi ça? Hein? Ah, maman, on dirait que tu es en train de faire. Le gars que j'ai croisé là, maman, on dirait qu'il est bon. Hein. Il dit, il veut venir te voir. Maman, il veut venir te voir. Oh, maman, on va danser là-bas. Enfin, ils vont honorer ma fille. Ils vont honorer ma fille. Bon, le gars fait accident. Il fait accident, il ne peut plus marcher. Hein? Oh, ils vont venir honorer ma fille. Une dame, son chéri est en Allemagne. Le gars est venu. Il est resté dans une résidence. Maintenant, il dit, on va faire le programme samedi, on va aller voir tes parents. Samedi, ils vont aller voir les parents. Vendredi, ils vont vers Benjerville, là-bas, jardin botanique. C'est là-bas ils s'en vont. Arrivé là-bas, la tête du gars commence à tourner un coup. C'est comme, après, on dit qu'il y a eu, c'est comme si son cerveau est devenu comme Kaolé. Il est devenu un paysagiste. Il est venu pour faire de dons, pour aller voir les parents de sa chérie. Il commence à se promener dans la forêt là-bas. Il dit, ça c'est bois de tête, ça c'est temps, ça c'est érodier. Ça... Il a sonné David. Comme s'il est devenu fou, il parle des arbres seulement. On dit, mais monsieur, tu es venu à Abidjan pour ça ou bien quoi? Tu es venu pour doter la femme? Il dit, mais vraiment, j'aime les bambous de chien. Ils ont mélangé sa tête. Il était venu doter sa chérie, tout est mélangé dans sa tête. Tout est déprogrammé. Ça ne sera pas ta portion. Amen. Ça ne sera pas ta portion. Amen. Ça ne sera pas ta portion. Amen. Toute personne qui rentre dans ta vie, s'il te parle, s'il dit bébé, je t'aime, c'est qu'il doit te marier. Amen. Ouais. Plus de plaisanterie. Ta vie n'est pas un jeu. Tu ne ressembles pas à un objet de divertissement. Amen. Je détruis cela. Je ne sais même pas à qui je parle. Je dois avancer, ce n'est même pas le sujet pour lequel on est là ce soir. Mais ce n'est pas pourquoi depuis je tarde là. C'est comme s'il y a des gens qui sont en retard. Ils ont trop souffert. Ils ont trop investi. Ils ont trop payé le prix. Mais n'ont jamais eu la récompense du prix pour lequel ils ont payé. Ce soir, dans le nom de Jésus, by fire, by force. By fire, by force. Aux sorciers de la maison de ton père, by fire, by force. Aux sorciers de la maison de ta mère, by fire, by force. Cette nuit, il te redonne ta vie. On te redonne ton travail. On te redonne ton mariage. On te redonne tes finances. On te redonne ton voyage. On te redonne ta santé. Il te redonne ta bénédiction. On te redonne ce qui te revient. Prends ça pour toi. Prends. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Qui me dit amen bien. Amen. Qui me dit amen fort. Amen. Qui me dit amen bien. Amen. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quelque chose de bizarre va se passer, précieux enfant de Dieu. Partagez. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de partager. Amen. Normalement, on doit finir à quelle heure? Aujourd'hui, on doit finir à quelle heure?
Si on doit se retrouver à 5 h du matin, donc on finit à quelle heure? Bon, mettez à quelle heure on doit finir. Parce que si tu moi, c'est jusqu'au matin. Papa nous a eu. Demain, quand il vous dit, on va se retrouver à 22 ans. Affaire là, on n'est pas de temps. Alléluia. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Yes. Tu as trop duré dans cette vie-là. Yes. Trop tourné en rond. On dit le gars, il allait en Europe. Ah, Dieu merci, il allait en Europe. Yes. Tu as fait 12 ans là-bas, il est là-bas. Il sent de niveau seulement. Yes. Parce qu'en réalité, il est arrivé là-bas. Là. Il n'y a rien, il ne travaille pas. Ça fait 12 ans. On dit il est au Canada. Canada, là, il se cherche, il ne travaille pas. Yes. Il ne travaille pas, il tourne en rond. Oh, tout le monde était content à l'aéroport. Oh, que Dieu t'accompagne. Oh, Dieu t'accompagne. Ta maman t'attend. Tu as construit une meuble pour ta maman. Le gars est arrivé là-bas. Il est devenu un SDF. Il dort dans les rues. Ah. Comment tu vas accoucher le voyage? Comment tu vas arriver là-bas? Les autres réussissent et puis toi tu ne réussis pas. Ne réussis pas. C'est terminer cette atmosphère. La grâce descend sur ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus souffrir pour un foyer et puis quelqu'un d'autre va venir prendre. Yes. Tu ne vas plus souffrir pour un foyer et puis le foyer va mourir après. Yes, j'enlève ça dans ton programme. Au nom de Jésus. Yes. Alléluia. Amen. 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 Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on peut continuer la lecture? Yes. Est-ce qu'on peut reprendre la lecture? Okay. Alors, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, yes. Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, yes. Et je suis accouché près d'elle, yes. Dans la maison. Yes. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Yes. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Au nom de Jésus. Yes. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Yes. L'autre, tu vois, elle dormait, yes. Elle s'est couchée sur son enfant est mort. Quand l'enfant meurt, qu'est-ce qui se passe? Elle se lève. Elle ne pleure pas. Hein? Elle ne pleure même pas. Yes. Hein? Amen. Elle ne se manifeste même pas. Yes. Elle ne donne pas les signes d'une femme qui vient de perdre son enfant. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle soulève son enfant. Yes. L'enfant mort là. Et elle va doucement déposer ça dans le sein, yes. Dans le côté de l'enfant qui vit, yes. De sa camarade. Yes. Et puis elle prend l'enfant de sa camarade là. Et puis elle va déposer ça dans son sein. Je vous rappelle qu'elles ne sont pas des sœurs. Elles étaient des camarades. Elles étaient des camarades. Apparemment, elles s'aimaient très bien. Yes. Parce que lui, elles étaient des camarades parce que quand elles sont arrivées chez le roi, elle a dit cette femme. Elle a dit cette femme. Si elle est sa soeur, elle a dit ma soeur. Yes. Mais elle a dit cette femme. Ça veut dire qu'elles étaient juste des camarades. Yes. Mais des camarades apparemment qui s'aimaient. On avait l'impression qu'elles s'aimaient. Yes. Parce que vivent, 2 femmes vivent dans la même maison. Elles ne sont pas de même père, même mère. Ce n'est pas facile. Hein? Yes. N'est-ce pas? Yes. Mais c'est parce qu'elles s'aimaient qu'elles vivaient dans la même maison. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Parce qu'elles s'aimaient. Yes. Non, 2 femmes qui ne se connaissent pas. C'est juste, par exemple, où Mira Atiwa, elle est là. Yes. Et puis on prend une autre soeur et puis on dit Mira Atiwa, vous deux vivez ensemble. Oh, Dieu doit être eux. Yes. Hein? Amen. Ou bien Adèle Kofi, ou bien qui encore? C'est qui? Qui encore? Qui? Bon, qui? Ou bien qui? Bénédicte Langui, Bénédicte, ou bien Valérie Blé. Ça, elles sont mariées, non? Bon, hein? Et puis, les deux se connaissaient. Yes. Elles étaient juste des amies et puis elles vivaient ensemble. Yes. Ça veut dire qu'elles s'aimaient. Yes. Elles se partageaient tout. Quand l'autre a un gars, l'autre aussi un autre gars. Yes. Ah, ça veut dire que c'est comme si elles étaient des jumelles. Donc quand l'autre a un, l'autre aussi doit avoir un. Yes. C'est comme ça qu'ils vivaient. Toi, maintenant, la nuit, son enfant meurt. Son enfant meurt. Yes. Elle va doucement prendre l'enfant yes. Vivant de son ami, de sa soeur, de sa camarade. Yes. Amen. Parce que quand l'amitié devient tellement sérieuse, doux là, yes. On s'appelle des sœurs. Ma soeur d'une autre mère. Ma soeur d'une autre mère. Yes. C'est comme ça qu'on s'appelle. Donc, elles sont comme des sœurs. N'est-ce pas? Yes. Donc, qu'est-ce qui va se passer?
Le lendemain, elle se réveille. Tu vois un peu? Yes. Quand elle a fini de prendre son enfant mort pour mettre dans l'autre, dans le sein de l'autre, Yes. elle a pris l'enfant vivant de l'autre là pour mettre elle dans son sein. C'était à quel moment? C'était pendant la nuit. C'était à quel moment? C'était à quel moment? Au milieu de la nuit. Au milieu d'où ça? Elle s'est levée au milieu de la Au nuit. milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, oui. Tandis que ta servante dormait. Elle a pris son fils, oui. Tandis qu'elle a pris son fils, oui. Tandis que ta servante dormait. Oui. Et elle l'a couché oui. dans son sein. Dans son sein. Et son fils qui était mort. Oui. Elle l'a couché dans mon sein. Dans mon sein. Ça me donne le droit de déclarer encore sur la vie de quelqu'un. Yes. Alléluia. Personne ne va prendre sa mort pour te donner. Yes. Personne ne va prendre sa malédiction pour te donner. Amen. Personne ne va prendre sa pauvreté pour te donner. Yes. Personne ne va prendre son échec pour te donner. Yes. Personne ne va prendre ses malheurs pour te donner. Yes. C'est ce qu'on appelle le transfert. Yes. C'est ce que la femme là, elle a fait. Là. La team là, ça ne donne pas. Hein? Nous sommes en train de transpirer comme ça. Seigneur, aide-nous. Alléluia. Personne ne va prendre son malheur pour te donner. Yes. Je refuse ça sur ta vie. Nom de Jésus. Il y a des gens qui se promènent avec des malheurs. De la même manière qu'un homme de Dieu transporte la bénédiction de Dieu. Yes. C'est comme ça, il y a des agents du diable qui transportent la malédiction, mais qui vient du diable. Vérité. Et ils sont transporteurs de malédiction. Yes. Si l'homme de Dieu transporte la bénédiction, les agents du diable transportent la malédiction. Yes. Et ils sont chargés de cibler les gens qui ont la bénédiction. Et la malédiction qui est sur eux là, ils te posent ça sur toi et puis ils prennent ta bénédiction. Yes. C'est ce que notre Seigneur Jésus a fait. Mais lui, il a fait ça de la bonne manière. Yes. Jésus a pris notre malédiction et puis il a fait quoi? Il nous a donné sa bénédiction. Mais malheureusement, il y a des gens, quand on les rencontre, et ils sont maudits, ils ont des malédictions. Ils prennent ça, ils te donnent, yes. Et puis ils prennent ta bénédiction. Ça ne sera pas ta portion. Personne ne va prendre sa mort pour te donner. Amen. Je dis, personne ne va prendre son malheur pour te donner. Amen. Il y a des gens, quand tu les rencontres, après tu te demandes, mais celle-là, lui là même depuis que je l'ai rencontré, là, ma vie est devenue bizarre. Yes. C'est le transporteur de mort. Yes. C'est le transporteur de malheur. Vérité. Transporteur de pauvreté. Amen. Transporteur de mauvaises nouvelles. Yes. Transporteur d'échecs. Yes. Transporteur de désordre. Yes. Et quand tu les rencontres, ta vie bascule dans la déchéance. Yes, et tu chutes en même temps. Yes. Tu descends. Yes. Tu vas en bas. Tu ne comprends plus, mais rien ne bouge dans ta vie. Yes. Il y a des gens comme ça sur la terre. Vérité. La dame, son enfant vivant était à côté d'elle. L'autre allait récupérer son enfant vivant, yes. Et puis elle lui donnait son enfant mort. Yes. Ils sont transférés. Eh, vous n'avez jamais entendu ça? Vous n'avez jamais entendu ça? Souvent, tu vas au chevet de quelqu'un qui est malade. Dès que toi, tu quittes là-bas, lui, sa maladie, il te donne et puis il prend toi ta santé. Je détruis ça sur ta vie. Nom de Jésus. Je brise ça sur ta vie. Nom de Jésus. Et c'était à quel moment? C'était pendant la nuit. Oh, yes. Écrit, la nuit est mystérieuse. Il faut écrire ça, dit, la nuit est mystérieuse. C'était à quel moment que la chose s'est faite? Au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. À quel moment? Pendant que l'autre faisait quoi? Pendant que l'autre faisait quoi? Elle faisait quoi? Elle dormait. Pendant qu'elle faisait quoi? Elle dormait. Si tu dors, on peut voler ton enfant qui vit. Yes, vérité. Si tu dors, yes. On peut voler ton mariage qui vit. Yes. Si tu dors, on peut voler ton voyage qui vit. Yes. Si tu dors la nuit, il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Yes. C'est des voleurs de mariage, yes. Voleurs d'enfants, yes. Voleurs de travail, amen. Voleurs d'argent, vérité. Voleurs de finances, yes. Voleurs de la réussite de tes enfants. Yes. Beaucoup d'enfants de Dieu dorment trop. Vérité. Beaucoup d'enfants de Dieu dorment trop. Yes. Pendant que eux, les ennemis ne dorment pas, mais eux, ils dorment. Dis, la nuit est mystérieuse. La nuit est mystérieuse. Il faut écrire ça. Yes. La nuit est mystérieuse. Yes. Pendant que l'autre dormait, quand tu dors, tu ne sais pas ce qui se passe les nuits dans ta vie. Yes. Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. Quand tu dors, tu ne sais pas ce qui se passe la nuit contre ta vie. Yes. Oui. Parce que la nuit est très dangereuse. Yes. Oui. Quand nous rentrons dans l'atmosphère de la nuit, yes.
le monde invisible, c'est-à-dire le monde spirituel, s'invite dans le monde physique, mais c'est pendant la nuit. Je vous dis la vérité. Quand la nuit arrive, le monde invisible s'invite dans le monde visible. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Il y a des gens, et ça, moi-même, j'ai vu, que ce soit à Saint-Pétro, que ce soit même à Port-Boué. On était allé prier au bord de l'eau. Alléluia. Amen. On a passé du temps là-bas. Dès qu'on finit de prier, puis on est en train de partir vers les 23h minuit. On voit une jeune dame derrière nous. Et puis elle nous salue. Ah, vous avez beaucoup prié. Si la nuit là, tu n'es pas prêt là, hein? C'est quelqu'un qui va commencer là, c'est interdit au milieu spirituel. Alléluia. Elle dit, mais vous là, vous avez prié. Ah, c'est bien. On dit, toi, tu es qui? Et puis tu viens d'où? Elle dit que, ah, moi je viens de l'eau, je suis dans l'eau, je viens de l'eau. On a commencé à rire. Nous, on riait. En ce moment, il y a longtemps, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas. On riait. Il y a des salades. Il y a des salades. Et puis, on s'est regardé un coup comme ça. On s'est regardé. Puisqu'on était comme ça, et puis elle nous parlait. Donc, on a tourné. Donc, on s'est mis là, puis on s'est regardé, puis on a commencé à rire. Quand on retourne comme ça, on ne la voit plus. On ne la voit plus. On ne la voit plus, on ne sait plus elle est rentrée, la dame. À Saint-Pétro, on était quitté, on avait fini veille de prière. Vers les 4h, 3h du matin. C'est-à-dire le temps de prédication était fini pour moi. Donc je dis, bon, alors moi je vais rentrer à l'hôtel. Donc je suis arrêté là, on est en train de voir comment ils vont, l'un de ses fils va m'envoyer un taxi et puis on va partir. Ou bien sa voiture, on va partir. Un coup comme ça, on a arrêté, il y a un caniveau qui est là. On voit deux jeunes filles, le caniveau là. Deux personnes ne peuvent pas être couchées là, et puis tu n'as pas les voir. Le caniveau est petit. On voit deux jeunes dames qui sortent du caniveau comme ça. On dit, mais madame, vous êtes quitté où? Et puis elle dit, vous voulez savoir où on est quitté? On est à Saint-Pétro. Et tous ceux qui ont dit, ils sont partis. La nuit, beaucoup de choses se passent. J'ai dit, à la nuit, beaucoup de choses se passent. À Yopougon ici, Yopougon Selmer. Il y a un bar là-bas, il y a un jeune. Le monsieur, je ne sais pas, il était en parlant avec sa femme. Il sort. Il dit, bon, lui, il va aller dans un bar. Parce que sa femme l'a énervé. Quand il rentre dans le bar, il croise une jeune dame là-bas. La fille a habité à 13 villes, un truc comme ça. Donc, il passe du temps, il commence à boire. Oh. Il achète à boire, la fille aussi. Il est véhiculé, il soulève la fille. Pour lui, il a une femme. Et pour lui, il a une femme comme ça. Pour lui, il a une femme comme ça, il s'en va à ça. Il est parti, il allait dormir à la fille. Vers les 5 heures, la fille lui dit, bon, viens, je vais te montrer chez moi. Arrivé là-bas, le temps était encore sombre. Donc, elle a pris charbon, et puis elle a gratté sur le mur pour dire, c'est chez moi ici. Je vais rentrer. Donc, le soir, on va se voir le soir. Lui, il est content, il a passé du temps avec femme. Il a l'aise, ouais. Bagnon, ouais, c'est un homme fort. Et il a une femme facile. Il est rentré d'en bas, il a parlé avec sa femme, il a une femme. Donc, en même temps, il va se mettre bien. Donc, il était content, il a une femme. Et apparemment, quand il me l'expliquait, il dit, ah, la fille, c'est tellement bien occupée de lui dans la chambre. Donc, c'est comme si c'est un goût inachevé. Elle a laissé la nourriture, c'est comme si ça lui donnait l'appétit, mais c'est coupé, la couper. Donc, il va le manger encore. Donc, le soir, vers les 17h, la fille finit. Il court maintenant. Il vient au travail. Il va chez la fille, maintenant chez les parents. Il va chez la fille. Il tape la porte. Il demande après elle. Quand il donne le nom, les gens disent, aïe. Tu dis qui? Il dit le nom. On dit, bon, il faut rentrer. Il dit, ah. Il dit, ah. Mais il y a quoi? On dit, non, il faut rentrer. Il dit, j'espère que ce n'est pas femme de quelqu'un. Ils sont venus chercher, ils vont me frapper ici. On dit, il faut rentrer. Le papa de la fille sort. Son frère sort. On dit, monsieur, rentre. Il dit, mais vous êtes vu quand? Ah, mais c'est hier, c'est hier.
Hier, quel hier? Il dit, hier de hier là, et puis je viens la déposer ce matin. Hier de hier là, ça je viens la déposer ce matin, vous parlez de quoi? Hier de hier là, ça je viens la déposer. Yes. On dit hier de hier là. Ah. On dit, mais il faut rentrer. Il dit, ah, non, dites-moi, parce que lui dit, il avait peur, peut-être c'est dans son foyer, yes. Peut-être c'est le mari là-bas, il faut le frapper. Donc il dit, ah, dites-moi, il y a quoi? On dit, il faut rentrer, il ne faut pas avoir peur. Quand il rentre, on lui dit que, ah, ça fait 3 ans qu'elle est décédée. Le gars, maintenant, il met sa main ici, il ne sait pas quelle position il va prendre. Yes. On dit, si c'est hier de hier là, on ne sait pas si c'est vraiment elle que tu as dit. Il dit, c'est elle a mis sur le mur, elle a gratté sur le mur pour dire que c'est sa porte qu'elle a. C'est là que je l'ai laissé pour moi, je suis parti. C'est là maintenant que le gars va dire, ah, affaire là, ça c'est bizarre. Yes. C'est bizarre. Il était obligé de venir dire à sa femme. Yes. Pour sa femme, maintenant va l'envoyer à l'église. Vous dites, ah, quand on a fait par là, je voulais aller me consoler maintenant. Consolation là. Voici dans quoi je suis allé rentrer. Yes. Elle dit, toi, tu as besoin de délivrance. Yes. La nuit est dangereuse. Yes. La nuit est mystérieuse. Yes. Quand tu es beaucoup attaqué, surtout au niveau de ta santé, tu vas voir que c'est les nuits, c'est plus les nuits que tu ressens plus le mal. Yes. Vrai ou faux? Yes. Il y a des maladies là, c'est la nuit, ça se manifeste plus. Mais tu ne te poses pas la question, mais pourquoi? C'est la nuit, ta dent là, ça bat. C'est un signe. Il y a des gens, par exemple, là, et on les a plombés dans leur bouche là, on en avait plein de dents. C'est dangereux. Ça veut dire qu'en réalité, on ne devait pas enlever ta dent. C'était des attaques. C'était tellement tu as mal à la dent, on va l'enlever. Non, parce que quand je laisse ça, les nuits là, ça bat trop. Pourquoi la journée, ça ne bat pas? Et c'est la nuit où tout le monde dort, où l'homme est inconscient, où le coin est calme. C'est là que ton pied là, ça bat. Tu dis, hé, ça me fait mal. C'est la nuit même qui a plus mal. La nuit qui a plus mal. Mais pourquoi c'est la nuit qui a plus mal? Pourquoi c'est la nuit qui a plus mal à la dent? Pourquoi la nuit ton ventre te tourne? Et toute la nuit je n'ai pas dormi. Toute la nuit je n'ai pas dormi. J'avais tellement mal. C'est parce que cette nuit où tu n'as pas dormi là, ou bien depuis quelque temps tes nuits là, tu es visité par des entités démoniaques. Tu es visité. Tu es visité. Yes. Ta maison devient un lieu, un centre d'opération des œuvres du diable pendant la nuit. Yes. Beaucoup de choses se passent la nuit. J'ai dit quoi? Beaucoup de choses se passent la nuit. Yes. Oui. C'est la nuit que tu peux voir des gens qui sont véhiculés des bosses. Yes. Ils vont sortir à 1h, 2h du matin. Ils vont où ça? Direction au cimetière. Yes. Direction au bord de la mer. Direction au bord de l'eau, la lagune. C'est ça. Yes. Quand toi tu dors, la dame elle dormait. Et quand elle dormait, ils sont venus échanger son enfant. Yes. Son enfant qui vit, ils sont venus prendre ça. Yes. Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. Faites l'effort de faire des nuits de veille personnelles. Yes. Au moins 2 à 3 fois par semaine. Yes. Ça va vous aider. Parce que si tu dors, ils vont te voler beaucoup de choses. Le temps que tu prends en prenant ton téléphone pour causer de 22h jusqu'à 3h du matin avec le menteur, quand il va finir d'abuser de toi, il va te laisser. Prends ce temps-là pour prier, pour passer des nuits de prière, je te dis la vérité. L'un des signes que la nuit est importante et que le sommeil même est spirituel, c'est que tu peux causer de 23h jusqu'à 2h du matin avec quelqu'un, tu n'auras pas sommeil. Mais si on te dit de prier de minuit à minuit 30, tu vas commencer à avoir sommeil. C'est pour te dire que le sommeil est spirituel. Et le diable, c'est que quand tu dors, tu es inconscient. Ils ont l'occasion de travailler. De travailler. C'est parce que la nuit, les gens travaillent. C'est parce que quand vous arrivez à des carrefours, vous allez voir des canaris cassés là-bas. Vous allez voir des œufs. Vous allez voir des colas. Qu'est-ce qu'ils font les nuits? Pourquoi ils ne font pas ça la journée? Parce que c'est la nuit qui commande le jour, mesdames et messieurs. Ayez une vie de prière.
Ayez une vie de prière, surtout la nuit. Un jour, Jacob était avec l'ange, il était en train de lutter avec l'ange. L'ange lui a dit, hey, moi je dois partir, parce que le jour arrive. Le jour ne doit pas me trouver là. Parce que dans le règne spirituel, il y a des esprits qui sortent les nuits là. Vous ne pouvez pas voir ça la journée. Parce que si la journée ils sortent, ça va troubler les hommes. Si tu vois un homme avec des ailes la journée, tu vas dire, ah ça c'est quoi ça? Mais la nuit, tu peux voir ça. Une nuit, on était quitté un programme de prière. En ce moment, on était à la Riviera 2 là-bas. Riviera 2. Quand je suis à le tachymètre, quand je suis à le tachymètre, on tourne là vers l'échangeur là. Un monsieur qui sort. Tu ne sais pas si c'est un homme ou c'est un animal. Il a ses deux pépis, il saute comme ça. Il fait comme ça. Il fait comme ça. Noir, on fait les 4 h, 3 h là. Noir, et puis il saute comme ça. Il est sorti de la forêt là, un coup, et puis il fait comme ça. Ah, le chauffeur dit, voilà, le voici ceux-là. Voici les génies là, voici. Allons-y vite. Les nuits, beaucoup de choses se passent. C'est les nuits qu'il y a la prostitution. C'est les nuits qu'un mari peut aller dans un bar. Un mari qui veut tromper sa femme, il va dans le bar. Et dans le bar aussi, c'est la nuit, dont le coin est noir dedans là-bas. Il est caché avec sa maîtresse là-bas. C'est la nuit. Trop de choses se passent la nuit. On peut voler ton enfant la nuit. Et beaucoup qui m'écoutent là, ils ont volé leur enfant la nuit. Et ce matin, pour ne pas dire cette nuit, ton enfant qui a été volé, nous sommes dans le mois du retour à l'envoyeur et de renversement de situations surnaturelles. Tout ce qui t'a été volé, tu vas récupérer cela à partir de cette nuit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. La nuit est spirituelle. Et en réalité, ce que beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas, la journée ne commence pas à 6 h. La journée commence à minuit. Le jour naît à partir de minuit. Quand toi, tu attends à 6 h pour dire, je vais prier pour la journée là. Et ils se sont déjà levés depuis 2 h, 3 h. Ils sont déjà à l'heure de Carrefour. Un jour, à la Riviera 4, une dame est sortie au Carrefour, elle a garé une voiture sérieuse. Elle se met nue comme ça, elle prend un seau dans la voiture, dans le coffre. Elle me renverse l'eau dedans. Elle commence à se laver la nuit, vers les 4 h. 3 h, elle se lave comme ça. On dit, mais qu'est-ce que la femme l'a fait? Elle n'est pas folle. Hein? Elle sait ce qu'elle est en train de faire. De la même manière qu'elle a arrêté au Carrefour en train de faire son action. Tous ceux qui vont passer après au Carrefour, là, c'est comme si elle récupère les bénédictions et les journées. Je vous ai déjà dit, une fois, nous, on évangélisait les nuits. Et un jour, on rentrait dans un couloir. L'homme de Dieu est resté derrière. Quand il est venu, il m'a dit, tu sais la prière que le gars est en train de faire. Il dit que celui, que ses voisins, la bénédiction qui doit arriver chez eux, là, toutes les bénédictions, ça n'a qu'à arriver chez lui. Maintenant, le malheur qui doit arriver chez lui, ça n'a qu'à aller chez ses voisins. Mais pendant ce temps, les voisins sont où ça? Ils sont en train de dormir. Ils sont en train de dormir. Le voisin est en train de dormir. Le voisin dort. Le voisin dort. Aujourd'hui, quand je regarde ta vie là, est-ce que ce n'est pas la nuit qu'ils ont volé ton mariage? Est-ce que ce n'est pas la nuit que ta tante sorcière est venue voler ton enfant? Est-ce que ce n'est pas la nuit qu'ils ont volé ta destinée? Surtout les aînés dans une famille, c'est surtout les nuits qu'on vous vole. Parce que le premier est beaucoup combattu. Pour que Albert Einstein, qui a créé l'ampoule électrique, Thomas Edison, pour qu'il crée l'ampoule électrique, il a mis du temps. Parce que les premières choses, pour qu'elles arrivent, elles voient le jour, ça met du temps. On les joue plusieurs fois. Donc le diable attaque beaucoup les premières choses. Si tu es le premier-né de ta famille, et aujourd'hui tu ne comprends pas ta vie, je suis convaincu que c'est la nuit, il y a eu un travail qui a été fait sur toi. Mais cette nuit, l'autel sera brisé. Là où ils ont caché tes finances, là où ils ont caché ton commerce, là où ils ont caché ta destinée, ils ont transféré l'enfant vivant de la femme là, et puis on leur donnait un enfant mort. C'est-à-dire qu'ils ont pris la vie de quelqu'un d'autre pour te donner. Toi, tu vis aujourd'hui une vie de célibataire et quelqu'un a pris ta vie de mariage pour cacher. Ils ont caché ta vie de voyage.
Le milliardaire que tu es là, ils ont caché ta vie de milliardaire et ont donné une vie de mendicité, une vie de pauvre, une vie de mendiant, une vie d'un homme qui aime crédit. Je brise ça ce soir sur ta vie. Alléluia. Amen. Tout transfert qui a été fait sur ta vie, tout ce qui a été fait sur ta vie, dans le but de voler tes bénédictions, on va prier ce soir. Est-ce que vous êtes prêts? On va prier. Il y a l'impression que j'ai parlé beaucoup. Alléluia. On va prier. On va prier, tu as récupéré ta position. Alors, qu'est-ce qui va se passer après? La dame se lève le matin. Vous voyez, le matin, c'est tard. Quand elle se lève le matin, qu'est-ce qu'elle fait? Folie, qu'est-ce qu'elle a fait? Le matin, je me suis levé. Le matin, elle s'est levée. Pour allaiter mon fils. Pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Et voici, il était mort. C'est comme ça, quand tu te réveilles le matin, tu vois que le gars là, hier, vous avez bien parlé, ça allait bien. Le lendemain, il devient bizarre avec toi. Tu te lèves le matin, le gars t'avait dit à la veille qu'il faut venir, je vais t'aider. Moi-même, je vais t'aider à faire, les choses vont bien se passer. Le même gars, tu l'appelles, il ne décroche plus. Tous ceux qui devaient t'aider, 2 jours avant, 3 jours avant, à la veille, quelqu'un est venu la nuit, venu faire un travail dans leur vie. Et le lendemain, quand toi, tu penses que demain allait être bon, au lieu que ça soit bon, c'est le contraire qui t'a été servi. Le lendemain, la dame se lève. Elle fait un constat désagréable. Elle est surprise d'être étonnée que ce qui se présente dans son sein, là, ce n'est pas ça. Donc, qu'est-ce qu'elle dit maintenant? Je l'ai regardé attentivement. Elle dit, je l'ai regardé attentivement. Et voici. Ce n'était pas mon fils. C'était pas mon fils que j'avais enfanté. Donc, qu'est-ce qu'elle va dire maintenant? L'autre femme dit. L'autre va dire. Au contraire. C'est mon fils qui est vivant. Quand on te vole ce qui est à toi, tu as beaucoup nerveuse. L'un des signes qu'on te vole ce qui est à toi, c'est que tu as beaucoup nerveuse. Quand tu n'es pas là où tu dois être là, souvent tout t'énerve. Il y a des fois tu es de mauvaise humeur. Tu n'as même plus envie de venir à l'église. Souvent tu as envie de rester à la maison. Souvent même toi tu es là, mais tu te demandes, est-ce que Dieu lui-même il t'écoute même? Quand tu ne vis pas ta vie, quand ton enfant qui est vivant n'est pas dans ton sein, là, tu vis notre vie là. Souvent tu n'es pas à l'aise dans ta chair. Tu sais que ce n'est pas ce que tu mérites. Tu es trop belle pour être célibataire. Tu es trop intelligent pour être chômeur. Tu as trop de relations pour être la pauvre comme ça. Et ce que tu vis là, tu sais que ce n'est pas ta place. Cette maison n'est pas ta maison. Ce foyer n'est pas ton foyer. Cette relation n'est pas ta relation. Ce commerce n'est pas ton commerce. Cette vie n'est pas ta vie. Donc souvent, tu es de mauvaise humeur. Tout t'énerve, mais tu vas faire comment? Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à s'énerver. Souvent, les gens qui font pas là bêtement dans les rues, ne les en voulez pas. Ils vivent le contraire de leur vie. Donc souvent, là, ils sont énervés. Je dis, mais ça va, je suis trop belle. Qu'est-ce qui se passe? C'est quel bon gars même. Le gars même, on ne voit pas son devant, son derrière. Mais c'est lui qui t'insulte. C'est lui qui te porte main. Ah, tu te regardes, tu dis, hé, moi que ma maman a accouché là. Moi que ma maman a accouché là. Il y a un gars comme ça même. Pour 2000, il y a combien il me parle. Il y a combien il me parle. Tu pleures, tu as mal. Tu sais que la relation là, tu es fait avec. Tu vas te débrouiller avec le gars. Mais le gars avec qui tu vas te débrouiller encore, au lieu de te donner un peu de joie, il ne te donne pas la joie, il se fout de toi encore. Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? Amen. Tu vis le contraire de ta vie. Le douanier que tu devais être, tu vis le contraire de ta vie ailleurs. La grande femme d'affaires que tu devais être, tu vis le contraire de ta vie. Le grand homme d'affaires puissant que tu devais être, tu vis le contraire de ta vie. L'homme qui devait avoir déjà habité ici 2 immeubles, tu vis le contraire de ta vie. Tu ne vis pas ta vie. Tu ne vis pas ta vie. Et il y a des fois, tu as envie de tout abandonner pour rester à la maison. Pour dire pendant tous les cas, on meurt une seule fois. Même si je pêche là, ça fait quoi? Est-ce que je suis la seule personne qui pêche? Je fais tout pour avancer, mais ma vie n'avance pas. Écoute-moi. Tu es en train de constater que cette vie, ce n'est pas ta vie. Parce que ta soi-disant ami, ton soi-disant frère, ta soi-disant tante, ta soi-disant oncle, ton soi-disant oncle, la nuit, il a
volé ta vie. Il a pris ton diplôme vivant, il a volé ça. Ils ont volé ta bénédiction. Ils ont volé ta bénédiction. Et c'est pour ça que quand tu regardes ta vie, tu sais que ce n'est pas ta vie. Tu es découragé, abattu, tu es désespéré. Tu ne crois même pas un lendemain meilleur. Tu te dis que moi, ma vie va finir comme ça. La dame s'est plainte, mais elle a fait quelque chose qui m'a marqué. La Bible dit elle allait chez le roi. Elle a convoqué sa colocatrice chez le roi. À cette nuit, on va convoquer ceux qui nous ont volé là chez le roi. Ceux qui ont volé ton mariage seront convoqués. Il faut les convoquer chez le roi des rois. Elle a convoqué chez le roi, mais nous, on va les convoquer chez le roi des rois aujourd'hui. Parce que je parle à un enfant de Dieu. Tu vas convoquer le sorcier, lui qui a retardé ta destinée. Tu vas le convoquer aujourd'hui. Convoquer. Je dis quoi? Il faut le convoquer aujourd'hui. On ira au tribunal de Dieu. Et c'est sûr que Dieu va trancher dans ta faveur. Quand ils arrivent là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Le roi va prendre la parole. Et le roi dit. Coupez. En deux l'enfant. L'enfant qui vit. Et donner. En la moitié. À l'une. Oui. Et l'autre moitié à l'autre. Oui. Alors la femme dont le fils était vivant. Sentit ses entrailles s'émouvoir. Pour son fils. Et elle dit au roi. Ah mon Seigneur. Donnez-lui. L'enfant qui vit. Et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit. Il ne sera ni à moi. Ni à toi. Coupez-le. Et le roi. Prenant la parole dit. Donnez à la première l'enfant. Qui vit. Et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Alléluia. Amen. C'est elle qui est sa mère. Amen. Alléluia. Amen. Le roi va trancher. Yes. Le roi va demander une épée. Yes. Mesdames et messieurs, le roi va demander une épée. Yes. L'épée, c'est quoi? Yes. L'épée, c'est la parole. Yes. Quand la parole de Dieu arrive, la parole de Dieu établit la justice de Dieu. Yes. Quand la parole de Dieu arrive, la parole te redonne ce qui est à toi. Yes. Quand la parole de Dieu arrive, la parole te repositionne. Amen. Quand la parole de Dieu arrive, la parole t'envoie dans ton siège de gloire. Yes. Cette nuit, la parole de Dieu va te positionner. Yes. Il fallait l'épée. Yes. Quand l'épée s'est levée, c'est la parole qui s'était levée. Yes. Oh, qui est la parole? Yes. La parole, c'est Dieu. Yes. Et Dieu allait trancher. Et il allait trancher en faveur de la femme. Yes. Cette nuit, Dieu va trancher. Hey. Les sorciers sont méchants. Satan était mauvais Satan. Yes. Le diable était mauvais diable. Yes. Ils ont longtemps retardé ta vie à partir de la nuit. Yes. Mais cette nuit, l'esprit qui est en toi est plus grand que l'esprit qui est dans le monde. Tu vas récupérer ta position. Tu vas récupérer ton siège de gloire. Ce qui est à toi, tu vas récupérer. Donne-moi Matthieu 13, 24 à 25. Et on va commencer à prier. On va commencer à prier. On va commencer à prier. Indorobobobo. Matthieu 13, oui. 4 à 25. Yes, allons-y. Il leur proposa. Oui. Une autre parabole. Et il dit. Le royaume des cieux est semblable. Oui. À un homme qui a semé. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé. Une bonne semence. Dans son champ. Mais. Pendant que les gens dormaient. Son ennemi vint. Séma délivrait. Parmi le blé. Et s'en alla. C'est à quel moment l'ennemi est venu? Pendant la nuit. C'est à quel moment? Faut relire, mon fils. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, oui. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'aimer de livrer pendant le blé. Et s'en alla. Yes. Hey. Pendant que les gens faisaient quoi? Pendant que les gens dormaient. Pendant que les gens faisaient quoi? Pendant qu'ils dormaient. Pendant que les gens faisaient quoi? Pendant qu'ils dormaient. Pendant que les gens faisaient quoi? Ils dormaient. Pendant que les gens dormaient. Pendant que les gens dormaient. Oui. Son ennemi vint. Séma. De livrer. Parmi le blé. Et s'en alla. Il y a des ennemis qui sont à côté de toi.
Quand toi, tu es en train de s'aimer et il te regarde. C'est pour ça que la Bible dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Quand on parle de sa maison, on ne parle pas du mur. On parle de tes frères, de tes soeurs, de tes cousins. On parle des gens qui sont autour de toi. Ils te regardent en train de s'aimer. Ils te regardent en train de s'aimer la journée. Ils regardent ta relation. Ils regardent tes enfants. Ton enfant commence à être très intelligent. Ils regardent toi-même tes affaires. Les affaires commencent à marcher. On te voit toujours bien habillé le matin. On te regarde. Tu vas, tu viens. Et ils attendent la nuit pour attaquer ton pied pour ne plus que tu marches. Ils attendent la nuit pour mettre un masque de la sorcellerie sur ton visage pour que tu deviennes une vieille femme. Ils attendent la nuit pour attaquer l'intelligence de tes enfants. Pendant que les enfants dorment, c'est-à-dire la journée, vous a surveillé. Les voleurs de la nuit sont comme ça, ils sont. La journée, ils rôdent, ils tournent pour voir. Elle, la celle là, il y a quoi de bon chez elle à la maison? Il y a quoi de bon? Il y a quoi de bon? Quand il y a qu'il y a de bonnes choses dans ta maison, ils attendent la nuit. Quand tu seras en train de dormir, et ils vont aller voler. Qui a attendu la nuit pendant que tu dormais? Au lieu que toi tu pries, toi aussi tu dormais. Et ils ont réussi à voler. Des années, ils ont volé. Des mois, ils ont volé. Ils ont volé. Ils ont mis une mauvaise semence. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, et ils s'en allent. Ils sont partis. Mais en partant, ils t'ont laissé le malheur. Ils sont partis. Mais en partant, ils t'ont laissé la pauvreté. Ils sont partis. En partant, ils t'ont laissé l'échec. Ils sont partis. En partant, ils t'ont laissé la honte. Ils sont partis. En partant, ils t'ont laissé le célibat. Ils sont partis. En partant, ils ont semé la mauvaise graine. Aujourd'hui, ta vie tourne en rond. Tu ne crois plus au mariage. Parce qu'aujourd'hui, en regardant ta vie, tu dis non, j'ai perdu. J'ai perdu les bonnes occasions. Parce que des gens ont semé. Semé la mauvaise graine. Semé l'ivresse. C'est ce qu'ils ont déposé. Mais cette nuit, by fire, by force, Dieu m'a dit ce soir de venir prier pour qu'il y ait transfert. Ceux qui ont pris ton enfant vivant, ils vont te redonner. Parce que le roi des rois va trancher en ta faveur. Si le roi avait tranché en faveur de la femme, toi, le roi a soulevé son épée, qui est la parole. Le roi des rois tranchera et tu vas retrouver ta position. Tu vas récupérer ta position. Dieu, ce matin, cette nuit, donne-moi ma position. Donne-moi ma position. J'appelle ta grâce de me redonner ma position de gloire. Élève la voix pour mon Dieu, je t'appelle, Seigneur, ce soir, Seigneur. Viens redonner ma vie, Seigneur. Viens redonner ma position de gloire, ma position d'élévation. Viens me redonner cela. Ce soir, à partir d'aujourd'hui, Adonai, redonne ma vie. Redonne ma position, Seigneur. Tout ce qu'il m'avait volé, redonne-moi cela. Au nom de Jésus. Tous celles, Seigneur, qui m'ont volé, Seigneur, pendant que je dormais. Et à partir de cette nuit, redonne ma vie, Seigneur. Redonne ma destinée. Redonne mon étoile qui devait prier. Redonne ma position. Faut pas dormir. Faut pas dormir. Faut pas dormir. Ne dors pas. Là où on m'avait laissé, là où on m'avait volé. Mais cette nuit, je déclare, je déclare. Je récupère ma position. Je reprends ma position, Seigneur. Au nom de Jésus, ils sont allés au tribunal. Et le roi a tranché. Cette nuit, on va aller au tribunal. Tu vas présenter ta vie à Dieu. Tu dis, Seigneur, cette vie, ce n'est pas ma vie. Les choses que tu avais fait là, tu te voyais trop dans la gloire. Les choses que tu avais fait là, tu ne devais pas être là où tu es aujourd'hui. Les prophéties que tu as reçues, ce n'est pas là où tu devais être aujourd'hui. Tu vas présenter ta vie à Dieu. Tu dis, Seigneur, voici ma vie. Change ma vie. Donne un sens à ma vie cette nuit. Tout ce qui m'a été volé, donne-moi de récupérer cela ce soir. Dis, oh Dieu, je te présente en cette heure ma vie. Cette vie n'est pas ma vie. Tout ce qui m'a été volé par la sorcellerie, par les méchants, par les occultistes, par les spiritistes, par ceux qui opèrent, par la magie noire, la magie blanche, avec les miroirs, ceux qui travaillent les nuits, les voleurs de destinée, les voleurs de succès, les voleurs de gloire, qui échouent, que le feu de Dieu s'abatte sur eux, que la main de Dieu les frappe. Oh Dieu, lève-toi et donne-moi la victoire sur mes ennemis qui m'ont volé tout ce qui est à moi. Mon Père, je t'appelle, je t'appelle. Lève la voix. Cette nuit, mon Dieu, mon roi, tout ce que mes ennemis m'ont volé, Seigneur, au nom de Jésus, ne dormez pas. Tu ne peux pas mettre ton téléphone à côté de toi et puis commencer à dormir. Il ne faut pas dormir. Il ne faut pas dormir, arrête de dormir.
Ok, allons-y. Dis au nom de Jésus. À partir de ce soir, je prends mon enfant. Je prends mon enfant. Je récupère ce qui est à moi. Je récupère ce qui est à moi. Oh Dieu, je t'appelle. Je t'appelle. Je t'appelle. Pour mon mariage. Pour mon travail. Pour mes finances. Pour mon succès. Pour ma réussite. Pour ma position. Tout ce qui m'a été volé pendant la nuit par les méchants. Aujourd'hui, je déclare la restitution. La restitution. Qu'il y ait transfert. Que la malédiction retourne. Que ma bénédiction revienne. Que la malédiction retourne. Que ma bénédiction revienne. Je déclare la restitution ce soir. Au nom de Jésus. Tout ce qui m'a été volé, que cela me soit restitué. Au nom de Jésus. Que la malédiction, Seigneur, repasse chez mes ennemis. Et que ma bénédiction volée me soit restituée. Au nom de Jésus. Ma vie volée, Seigneur, ça me soit restituée. Au nom de Jésus. Je récupère ma bénédiction. Je récupère ma vie. À partir de ce soir, je récupère tout ce qui m'a été volé par mes ennemis, par les sorciers, les pécheurs. Je récupère cela. Au nom de Jésus. Je rends en possession de mes biens, de mes bénédictions. En cette nuit, Seigneur, je récupère ma place. Je récupère ma position. Au nom de Jésus. Tout ce qui m'a été volé, tout ce que mes ennemis ont volé, ont pris à moi. À partir de cette nuit, je récupère cela. Je fais en position. Je fais en possession de tout ce qui m'a été volé. Et je récupère cela. Je récupère ma vie. Je récupère ma santé. Je récupère mes finances. Je récupère mon mariage. Je récupère ma stabilité financière. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, à Seigneur, tout ce que mes ennemis ont volé, je récupère cela. Je récupère cela. Au nom de Jésus. Adonai agit ce soir. Manifeste-toi ce soir. Interviens ce soir. Que mes ennemis, Seigneur, soient vaincus, Seigneur. Tous ceux qui complotent, tous ceux, Seigneur Dieu, qui travaillent, Seigneur, dans le but de me voler, dans le but de me vider, spirituellement, matériellement. Mais ce soir, je déclare, je déclare, je rentre en possession de mes biens volés, je rentre en possession de mes finances volées, je rentre en possession de mes affaires volées, je rentre en possession de mon travail volé, de mes finances volées, de mon mariage volé, de ma santé volée. Et cette nuit même, à partir d'aujourd'hui, après je récupère tout ce que le diable a volé, je récupère cela. Je récupère cela ce soir. Je récupère cela ce soir. Je récupère cela ce soir. Adonai, je récupère mes biens volés, mes finances volées, tout ce que mes ennemis ont pris à moi pendant que je dormais. Les sorciers ont volé, les malades ont volé, mes ennemis ont volé, les méchants ont volé, les malades ont volé. Pendant la nuit, à partir d'aujourd'hui, moi aussi, cette nuit-là, je récupère ma vie. Cette nuit-là, je récupère mon enfant. Je récupère mon enfant là. Je récupère mon mariage. Je récupère ma vie. Mon étoile volée. Je récupère cela. Mon ministère. Je récupère cela. Je récupère cela. Rentre en possession. Rentre en possession. Agis ce soir. Manifeste-toi. Au nom de Jésus. Répète à comment. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout démon. Tout démon. Bon, d'abord, lis mon psaume 91, verset 5. Psaume 91, verset 5. Voilà. Tu as trouvé, tu me dis oui, tu as trouvé, puis vous allez déclarer après moi. Tu as trouvé? Attends d'abord. Dis tout démon mandaté pour m'attaquer cette nuit sur ma couche est foudroyé au nom de Jésus. Je le chasse. Toi démon qui vient m'étouffer pendant la nuit au nom de Jésus. Mari de nuit, toi qui visites ma couche. Femme de nuit, toi qui visites ma couche. Aujourd'hui, cette nuit, tu es foudroyé au nom de Jésus. Tout sorcier qui vient utiliser mon corps pendant la nuit, j'envoie les charbons ardents sur toi au nom de Jésus. Je refuse que mon âme soit réclamée par le royaume des ténèbres au nom de Jésus. J'annule tout plan maléfique arrêté contre moi pendant cette nuit au nom de Jésus. Toute attaque des sorciers contre moi pendant cette nuit est brisée au nom de Jésus. Je refuse les
coups de la nuit sur mon corps, au nom de Jésus, j'interdis les marques démoniaques sur mon corps pendant cette nuit, au nom de Jésus. Dans mon psaume 91, verset 5. Il dit quoi? Dis la version parole vivante, ça va être bon même. Oui, allons-y. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole lors de jour. Reprends. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Tu n'as plus le droit de craindre la terreur de la nuit. Les terreurs de la nuit. Ni la flèche qui vole de jour. Hey. Tu n'as plus le droit de craindre les terreurs de la nuit. Ceux qui te terrorisent la nuit déjà, tu ne peux plus les craindre. Parce qu'aujourd'hui, Dieu te remplit. Dieu te remplit. Amen. Et les sorciers tombent. Dieu te remplit. Amen. Et les mystiques tombent. Dieu te remplit. Amen. Et ceux qui t'avaient volé, tu te redonnent ce qui est à toi. Amen. Tu rentres en possession de tous tes biens. Amen. Tu rentres en possession de ton mariage. Amen. Tu rentres en possession de ton enfantement. Amen. Tu rentres en possession de tes finances. Amen. Tu te rentres en possession de ta bénédiction. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. J'espère que tu ne donnes pas impression, enfant de Dieu. J'espère que tu ne dors pas. On va prier maintenant. Il dit quoi? Tu ne craindras pas? Ni les terreurs de la nuit, oui. Ni la flèche qui vole de jour. Alléluia. Voilà. Voici la version parole de vie. Il dit quoi? Alors tu n'auras pas peur. Alors tu n'auras peur de rien. Ni des dangers de la nuit. Oh. Il dit alors tu n'auras peur de rien. À partir de cette nuit, la puissance de Dieu est en train de te remplir. Amen. Tu n'as plus peur de quelque chose. Amen. Oui, la gloire de Dieu est en train de te remplir. Amen. Si Satan essaie ce soir, il va tomber. Amen. Il va tomber. On voulait aller à l'église pour aller faire la prière parce que le courant était coupé. Et quand on s'apprêtait, Dieu dit non, restez. Si Satan essaie, cette nuit, il va tomber. Alors la lumière est venue en même temps. Je déclare, je décrète. Tous ceux qui vont se lever contre toi vont tomber. Ils tombent même d'ailleurs. Ils tombent d'ailleurs. Le sorcier tombe. Les voleurs de ta vie tombent. Les voleurs de ton mariage tombent. Les voleurs de tes finances tombent. Les voleurs de ta destinée tombent. Les voleurs de ton travail tombent. Les voleurs de ta destinée tombent. Jésus. Répète pour moi. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ennemi qui vient troubler et agiter mes nuits. Tout ennemi qui vient troubler et agiter mes nuits. Il tombe au nom de Jésus-Christ. Je proclame qu'aucun sorcier, qu'aucun mystique ne puisse entrer dans ma maison cette nuit et influencer mes enfants, mes finances, ma santé, ma vie et ma maison. Au nom de Jésus. Pendant que je vais dormir, je refuse que les brigands, les voleurs s'introduisent sur moi. Au nom de Jésus. Que le feu descende des cieux pour disperser tout rassemblement des sorciers contre moi cette nuit. Au nom de Jésus. Tout dévoreur de la nuit qui marche contre moi, contre mes enfants, contre ma petite famille, contre ma grande famille, contre ma santé, contre mon ministère, contre le CIP, il tombe et il meurt. Toute attaque que je reçois dans la nuit, par le cauchemar, s'arrête à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Cette nuit, j'aurai sur ma couche des révélations divines et non des cauchemars. Cette nuit, j'aurai des révélations divines et non des cauchemars. Cette nuit, j'aurai des révélations divines, des sons prophétiques et non des cauchemars. J'interdis toute réunion des sorciers dans ma maison, dans cette maison. Au nom de Jésus, je détruis toute attaque de maladie contre ma vie pendant la nuit. Au nom de Jésus, je brise tout envoûtement projeté contre moi pendant la nuit. Au nom de Jésus, toute personne appartenant à une loge mystique qui se lève contre moi la nuit et qui fait des incantations, imprécations, qui fait des actions
Je déclare, je décrète. Que l'esprit de mort ne passera pas cette nuit par ma maison. Car nous sommes couverts du sang de Jésus. Tout féticheur qui a la mission de m'attaquer, d'attaquer ma vie sentimentale, d'attaquer mes enfants, d'attaquer mes affaires, d'attaquer mes finances, d'attaquer ma santé. Au nom de Jésus, de mes nuits, cette nuit, il tombe et il est enchaîné. Au nom de Jésus, je paralyse tout animal envoyé pour m'attaquer cette nuit. Au nom de Jésus, tous les pièges conçus contre moi cette nuit échouent. Et les piégeurs, eux-mêmes, ils tombent dans leur propre piège. Au nom de Jésus. Dis toute personne vivant dans ma maison, mais qui a la mission de s'attaquer à moi, il est dévoilé, exposé et vaincu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis voici la nuit que l'Éternel a faite. Elle est pour moi une douce nuit, une nuit réparatrice, une nuit de révélation, une nuit de révélation, une nuit de songe prophétique. Au nom de Jésus, je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne crains pas les tueurs de nuit, les volets de nuit. Je m'endors sous la protection de l'Éternel. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui est béni? Amen. Qui est béni? Amen. Qui est béni? Amen. Qui est béni ce soir? Amen. Qui est béni cette nuit? Amen. Que Dieu te donne la victoire. Yes. Que tes ennemis tombent. Yes. Je prophétise que tes ennemis tombent. Yes. Ali Dakanga, je brise le voile du célibat sur ta vie. Je maudis l'esprit de honte dans ta vie. Amen. Toute force des ténèbres qui a la mission de te livrer à la honte, la puissance l'est vaincue. Toute force des ténèbres qui travaille dans la maison de ton père, mais qui a la mission de te faire tourner en rond, il a échoué. Viviane Djadja, tu es libéré aujourd'hui. Tu es libéré du voile du retard. Amen. Florence Djadja, tu es libéré de toute attaque sur ta vie, amen, sur tes finances, amen, sur ton fils trésor. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Madonna Fallé, depuis ton village maternel, yes, depuis ton village paternel, yes, les deux entités qui se sont rassemblées dans le but d'attaquer ta vie, ils sont vaincus au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jidas, la gloire de Dieu est sur toi. Yes. Et il te fait réussir. Amen. Il te fait réussir. Amen. Il te fait prospérer à tous égards. Diane Koulibaly reçoit la gloire de Dieu. Yes. Léontine Guipa, que la malédiction sur ta vie soit brisée à partir d'aujourd'hui. Dieu te fait sortir de là où on t'avait déposé. Yes. Là où les méchants de ta famille t'avaient déposé. Il te fait sortir. Yes. Mira Tiwa, le retard est brisé dans ta vie. Et la main de Dieu est sur ta vie. Amen. Dieu ouvre le ciel, yes, et fait couler la bénédiction dans vos vies. Amen. Recevez la grâce. Amen. Recevez la grâce. Amen. Recevez la grâce. Amen. Que Dieu vous honore. Amen. Que Dieu vous honore. Amen. Que Dieu vous honore. Yes. Que Dieu vous honore. Yes. Famille Ouattara, soyez honorée. Amen. Famille Atiwa, soyez honorée. Amen. Famille Mdoua, soyez honorée. Amen. Famille Dja, soyez honorée. Amen. Famille Anoman, soyez honorée. Amen. Famille Kolebi, soyez honorée. Amen. Famille Yao Kwame, soyez honorée. Amen. Au nom de Jésus. Yes. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Toutes les familles connectées, que Dieu vous bénisse fort. Amen. Les terreurs de la nuit, les voleurs de nuit sont vaincus. Au nom de Jésus. Yes. Prenez soin de vous. On se retrouve tout à l'heure à partir de 5 heures. Yes. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Yes. Que sa main puissante soit avec vous. Si demain, ou bien même cette nuit-là, tu sens la conviction de faire une offrande, fais-le. Que Dieu te bénisse pour cela. Alléluia. Yes. Que sa grâce soit avec toi. Que sa main forte repose sur toi. Que ce soit la famille Beka, la famille Nguessan, toute attaque sur cette famille est brisée. Au nom de Jésus-Christ. La main de Dieu est sur toi, Anastasie Kofi. Tout démon de célibat sur ta vie, ce démon qui te rend instable dans le domaine sentimental est vaincu. Marie Kouassi, là où ils ont attaché ton mariage, je détruis cela maintenant. Je détache ton mariage au nom de Jésus-Christ. Elie Bomel Kwame, reçois la grâce de l'Éternel, que Dieu te fasse réussir. Michael Gorbachek, que Dieu bénisse ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Soyez honorés et que la main de Dieu repose sur vous.
On va se retrouver tout à l'heure à partir de 5 heures. Amen. On va se retrouver à partir de 5 heures et que la grâce soit avec vous. Amen. Prenez soin de vous. À tout à l'heure, précieux enfant de Dieu. Dis victoire, écris victoire, victoire, victoire. Victoire, tu écris victoire, victoire sur la pauvreté, victoire sur l'échec. Tu dis, j'ai la victoire sur la pauvreté, j'ai la victoire sur l'échec, j'ai la victoire sur le célibat. Tout ce qui m'avait été volé, je repossède de cela au nom de Jésus-Christ. Prenez soin de vous. Ciao. Ah, Kim là, vraiment. Hein.